Salut à tous et bienvenue sur la chaîne CR Speed. On vous l'avait proposé dans une de nos vidéos, la fabrication d'un catalyseur sport. Vous avez été nombreux à vouloir cette vidéo, donc c'est le moment, on vous l'a fait. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, on va fabriquer un catalyseur sport pour un Honda CRX Turbo. C'est un véhicule qui est dans la famille. Là, il a été récupéré par mon frère. Donc on l'a fait évoluer d'atmosphérique à turbo. Et là, du coup, nouveau setup, nouveau kit turbo dessus. On vous le montrera des photos et des vidéos. Et on va faire la fabrication du catalyseur. Comme nous fabriquons toutes nos pièces nous-mêmes, nous achetons nos corps catalyseurs. Ceci est un sans cellules. Les cellules, c'est ce que vous voyez à l'intérieur ici. Plus le nombre est bas, plus les cellules sont grosses. Donc vous avez 100 cellules, 200, 300, 400 cellules pour passer toutes les normes anti-pollution. Donc, nous avons ces cônes qui vont jusqu'à 160, qui s'adaptent à tous les catalyseurs sport que nous fabriquons. Celui-ci est un peu plus petit. Vous voyez, il rentre à l'intérieur. Donc, nous allons aller à l'atelier. Nous allons le réduire. Nous allons le fabriquer. Une tresse pour éviter la casse et les mouvements. Et toujours le V-band qu'on utilise parce que c'est très pratique. Comme on dit, pas de joint, pas d'entretien, démontage rapide. Il est parfait, il sait tout faire. Donc, nous partons dans l'atelier et on fabrique le catalyseur sport. On y va. On est à l'atelier de fabrication, vous commencez à connaître. Donc, on va commencer la fabrication de notre catalyseur et après, on fera le montage sur le dump pipe avec le véhicule installé sur le pont. Donc, on va vous montrer comment prendre la mesure du coup de notre corps de catalyseur qui est plus petit que le cône. Alors oui, il y a plein de formules savantes, il y a des soudeurs qui vous montrent comment faire. Nous, on aime la simplicité. Donc, c'est très simple. On va prendre notre corps, on met notre cône à l'intérieur. Tous nos établis sont à niveau. Donc, on a juste à mettre notre cône, hop, voilà, comme ça, à niveau et prendre la mesure à l'intérieur. Tout simplement qui est de 14,7. Maintenant qu'on l'a, on va utiliser un support magnétique. On le verrouille, on ne peut plus le bouger et on le règle à 14,7. Je vérifie ma mesure, elle est parfaite. Donc maintenant, je prends mon cône, je le retourne et je reporte du coup les 14,7 dessus et je vais le faire sur mes deux cônes. Et vous verrez que le traçage, il est parfait. Simple et régulier. Le premier est fait, on attaque le deuxième. Vous voyez, ça va très vite une fois que c'est en place. Et voilà. J'espère que vous le voyez sur la vidéo. On voit bien les deux traçages sur les deux cônes qui sont parfaits. Maintenant, on attaque la fabrication. Je vous mets en time-lapse la découpe, le pointage et le soudage du catalyseur. Et on reprend. Nous venons de terminer la soudure du catalyseur sport. Donc, approchez-vous, venez voir. Là, les soudures sont bien terminées sur tout le tour. On a monté la tresse parce que c'est à cet endroit-là qui était optimum pour le véhicule. Maintenant, on va faire une mise en place sur le CRX. Comme vous pouvez le constater, on avait déjà monté l'échangeur de turbo intercooleur avec les fixations sur la traction barre et la suralimentation. On a commencé le dump pipe
où il faut qu'on mette encore l'insert de sonde pour la sonde lambda et qui vient jusqu'en dessous de la voiture. Là, je mets en place le catalyseur. Voilà. Là, il est à sa place. Donc, on voit bien que il est parfait. Il fit parfaitement. On va juste couper ici à cet endroit-là pour pouvoir mettre un démontage V-bande pour qu'on puisse se sortir en une pièce. Je vous mets tout de suite ça en vidéo. Nous sommes le lendemain pour continuer notre dump pipe. On a profité pour aussi modifier un petit peu la ligne. Donc, notre dump pipe, il est ici, il est terminé. On a soudé l'insert de sonde. On a fait 2 fixations de maintien du dump pipe pour éviter qu'il travaille de trop. Et donc, le V-band, il a installé, la tresse, le catalyseur. Et on a profité pour supprimer le détente, car comme c'est un gros catalyseur, il va faire chambre de détente. Et comme on voulait garder un max de fun, un peu plus de bruit possible, et ben tout est prêt. Maintenant, je vous mets la vidéo du montage sur le véhicule et on se revoit après. On prend quelques minutes pour vous présenter le premier projet. C'est un Honda CRX que j'ai depuis plus de 15 ans. Et il y a à peu près 10 ans, on l'avait passé en turbo, forgé, tout ce qui va bien. Le setup étant devenu vieillissant, on a décidé de refaire une mise à niveau complète avec turbo plus récent, nouveau système d'échangeur. Venez voir avec moi. Donc voilà, tout le piping, système de suralimentation a déjà été réalisé. Le turbo, c'est un dernier turbo Garrett. Et l'échangeur, il est en place. Donc, si vous le souhaitez, on vous fera une vidéo présentation du projet et des modifications qui ont déjà été faites dessus. Et maintenant, on reprend le catalyseur sport. Tout est remonté sur le CRX à la perfection. Venez, je vous montre. Là, nous avons donc notre dump pipe fixé à sa place finale. La sonde large bande AFR pour le réglage de la cartographie. Le support de chaque côté sur le bloc. Là, je vous lève la voiture. Vous allez pouvoir voir en dessous plus facilement. Voilà. On voit la deuxième fixation, deuxième support sur la boîte de vitesse. Le V-band. Et tout de suite derrière, la tresse pour l'absorption, le catalyseur. Et du coup, la ligne avec la suppression du détente, qui à la base est une ligne Tanabe super médaillon. On se retrouve pour un prochain épisode. On va sûrement faire un traitement Cerakote complet. Dites-moi si vous voulez voir plus d'épisodes sur le CRX Turbo, plus d'explications. Un grand merci à vous tous de vous abonner. N'hésitez pas à liker, laissez-nous un commentaire et je vous dis à la prochaine.